Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dans l'actu éco de ce jour, notez que le Burkina Faso bénéficiera d'un financement de 167 millions de dollars de la Banque mondiale dans le cadre du projet de renforcement de la performance et de la résilience du système de santé. Cette annonce a été faite par le ministère de l'économie et des finances. Ce soutien inclut un prêt de 150 millions de dollars complété par un don de 17 millions de dollars visant à améliorer la surveillance des maladies ainsi que la qualité et l'accès aux services de santé et de nutrition dans des zones ciblées du pays. Le projet cible les adolescents, les femmes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes déplacées et les communautés éloignées ayant un accès limité aux soins de santé. En tout, il devrait toucher environ 7 millions de personnes réparties dans 6 régions et 22 districts du pays. La Banque mondiale et le ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso ont manifesté leur volonté de lancer ce programme dès le début de l'année 2025 après les négociations finales prévues dans les prochaines semaines. Il faut noter qu'en 2020, le Burkina Faso et la société chinoise AVIC ont signé un protocole d'entente visant à améliorer le système de santé. Au point 2 de l'actu éco de ce jour, le Congo où le salaire interprofessionnel garanti passe de 50 400 francs CFA à 70 400 francs CFA, soit une augmentation de près de 40% après adoption du projet de décret. L'annonce a été faite par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du vendredi 8 novembre dernier. Cette décision entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025. La mesure impose également la mise à jour des dispositions des conventions collectives et des statuts particuliers des organisations publiques qui prévoient des salaires inférieurs à 70 400 francs CFA par mois, indique le communiqué. Cette annonce du gouvernement est le résultat de longues négociations entre les partenaires sociaux et les autorités congolaises. Elle intervient dans un contexte marqué par de nombreuses grèves des fonctionnaires, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports. Au Maroc, sur les 10 premiers mois de 2024, le pays a déjà enregistré un flux de touristes dépassant de 100 000 visiteurs, les chiffres totaux de 2023. Selon les derniers chiffres du ministère du Tourisme, 14,6 millions de visiteurs ont été enregistrés fin octobre dernier, soit une hausse de 2,3 millions en glissement annuel. Ces chiffres sont portés à la fois par les flux de touristes étrangers, en hausse de 22%, et par ceux de Marocains résidant à l'étranger. Le mois d'octobre 2024 a affiché un total de 1,5 million de touristes, soit une augmentation de 30% par rapport à octobre 2023. Pour septembre, 1,3 million de touristes ont été enregistrés. Les mois de juillet et août ont été particulièrement prolifiques en raison de la saison estivale, avec un total de 4,4 millions d'arrivées touristiques. De quoi conforter le Maroc dans son objectif de 17,5 millions de touristes fin 2024, conformément à la feuille de route touristique 2023-2026 dévoilée en mars 2023 pour relancer le secteur. Parmi les stratégies développées par le gouvernement figure la diversification des ressources, des sources traditionnelles de flux pour cette industrie. En Tanzanie, le Centre de partenariat public-privé prévoit de mobiliser 25 milliards de shillings, soit 9,40 milliards de dollars pour le financement de plusieurs projets dans le cadre du partenariat public-privé. D'après les informations recueillies, il s'agit de plus de 84 projets dans divers secteurs, notamment les infrastructures, l'hydroélectricité et d'autres secteurs de développement dont la santé, les transports, la pêche, les travaux publics, l'eau ainsi que le tourisme. Ces projets, dont plusieurs sont en cours de réalisation, s'appuieront pour la plupart sur la stratégie partenariat public-privé déployée par le gouvernement. Elle a pour objectif d'attirer davantage d'investissements privés et d'améliorer les services publics afin de renforcer le développement socio-économique. Cette stratégie s'inscrit dans un cadre plus large des réformes initiées depuis 2022 pour attirer plus d'investissements et améliorer l'environnement économique du pays. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système électronique intégré de promotion et de facilitation des investissements.
Bouclons la boucle avec le Sénégal pour vous dire que lors des négociations intergouvernementales les 5 et 6 novembre dernier à Dakar, les dirigeants et l'Allemagne ont renouvelé leur engagement en faveur du développement durable. Le Sénégal bénéficiera ainsi d'une subvention de 147,47 millions d'euros comme annoncé dans une note du ministère de l'économie publiée le mercredi 13 novembre. Ce financement inclut un appui budgétaire de 58 millions de dollars pour soutenir des réformes structurelles. Les fonds visant à renforcer l'état de droit, la transparence, la transformation numérique et les infrastructures du réseau énergétique au Sénégal. Ils contribueront également à améliorer le climat des investissements durables et à offrir de meilleures perspectives économiques pour les jeunes et les femmes. Selon la Banque mondiale, le Sénégal doit dynamiser son économie pour une croissance durable et inclusive tout en renforçant la résilience des populations vulnérables. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.